C'est quoi les 3 ETF sur PEA à garder pendant 10 ans? Premier ETF, un ETF S&P 500 PEA. Donc tu vas avoir vraiment la bourse américaine, 85% de la capitalisation. Tu peux trouver aujourd'hui des ETF qui sont à des frais de 0,10% par an, très faible, sur PEA, donc optimisé fiscalement. Le S&P, c'est quand même l'indice de référence. C'est celui qui a surperformé la plupart des autres indices. C'est plus de 10% de performance depuis la création du S&P 500 par an. Et c'est avoir vraiment les plus grands leaders, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, etc. Donc c'est vraiment indispensable dans un portefeuille. Deuxième ETF, un ETF sur l'Europe. Beaucoup de gens qui croient plus trop en l'Europe aujourd'hui. Pourtant, niveau bourse, niveau marché financier, ça reste le deuxième plus gros marché après les États-Unis. Et donc, on a par exemple depuis le début d'année un ETF sur le stock 600, donc les 600 plus grosses sociétés européennes cotées en bourse, qui a fait plus 10% de performance, là où le S&P 500 faisait moins 2%. Donc, c'est important de diversifier, de ne pas avoir que des États-Unis. On a vu que Trump pouvait décider de tout et de son contraire et donc pouvait du jour au lendemain pénaliser complètement aussi les entreprises américaines, l'économie américaine. J'ai envie de dire, avec un ETF S&P 500, aujourd'hui, on a un gros risque, c'est le risque Trump. Avec un ETF Europe, s'il y a le risque Trump sur les États-Unis, l'Europe pourrait au contraire en profiter. Et en a profité d'ailleurs, puisque on voit la grande différence de performance entre les deux depuis le début de l'année. Donc très important de bien diversifier géographiquement. Tu as un ETF S&P, tu as un ETF Europe. Et puis le troisième ETF, pour aller encore plus diversifier, aller à chercher encore plus de dilution de risque, c'est avoir un ETF sur les pays émergents, donc MSCI Emerging Markets. Donc là, on va avoir une vingtaine de pays, marchés émergents, Taïwan, Chine, Inde, Corée du Sud, Brésil, des pays d'Amérique latine, etc. Donc on va avoir des choses qu'on n'a pas du tout dans les deux premiers ETF, des pays qui ont une croissance économique bien supérieure, une croissance démographique également, qui sont en train de créer des leaders aussi de leur marché, par exemple TSMC chez Taïwan, Alibaba en Chine et en Inde des entreprises qui sont également en train d'exploser. Avec ces 3 ETF, on a donc un portefeuille international, ultra diversifié sur tous les secteurs, sur toutes les zones géographiques, peu importe ce qui va se passer. On est prêt pour, dans 10 ans, dans 20 ans, que notre portefeuille en profite et ne louper aucune opportunité. Et le gros avantage sur PEA, c'est qu'on paye pas 30% de flat tax. Et effectivement, gros avantage fiscal sur le PEA. Il n'y aura pas d'impôt sur le revenu lorsque tu retireras ta plus-value. Attention, il faut absolument pas faire de retrait dans les 5 premières années de ton PEA sous peine de le voir être clôturé. Également, lorsque tu fais un retrait, il faut faire un retrait que partiel. Il faut au moins laisser 100 € sur son PEA pour ne pas aussi qu'il soit clôturé.